Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news qui ont été données dans le live qui a eu lieu aujourd'hui à 13 h. Donc cette vidéo c'est un récap des plus grosses news parce que malheureusement le live était d'une très long, il a duré 1h30, pendant 50 minutes ils ont blablaté autour du jeu, ils ont parlé un peu du jeu, ils ont montré du gameplay, des trucs, mais pas d'annonce vraiment majeure. De plus, le live était complètement en japonais, non sous-titré, même pas en anglais. Donc évidemment, quand ils parlaient, c'était compliqué de comprendre quoi que ce soit. J'ai essayé de glaner des informations à droite, à gauche. Ils nous ont donné des images que j'ai traduites. Donc on a quand même pas mal d'informations et que je vous ai regroupées du coup dans cette vidéo. Je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez passer d'une news à l'autre. Et sur ce, écoutez, nous on attaque direct avec les notices in-game, à savoir l'official livestream gift notice. Donc pensez à aller récupérer. De toute façon, quand vous ouvrirez votre boîte cadeau, vous le verrez. 1000 cristaux, un ticket pour une arme 5 étoiles garantie d'un personnage de First Soldier. Donc soit Matt, soit Glenn, soit Lucia. Personnellement, j'ai eu une arme de Matt qui, à mon avis, est l'une des pires armes de Matt. Voilà, que j'avais 3 étoiles de base. Qui est passé du coup 5 étoiles, mais qui est vraiment pas folle. Et 20 toniques. Et en plus de ça, ultérieurement, on va recevoir une arme 5 étoiles exclusive pour le personnage de Sephiroth. Vous allez me dire, mais Sephiroth, il n'est pas jouable. Eh bah, il va l'être très bientôt. Ils ont posté évidemment un tweet par rapport à la sortie de Sephiroth en personnage jouable. Et on parle ici de Sephiroth dans sa version jeune, celle que vous voyez dans la vidéo de First Soldier, à la fin ici du chapitre 4. Le chapitre 5, du coup, sort ce week-end. Donc, il sort le 29 sur le jeu avec le décalage horaire. C'est le 30 au matin chez nous. Donc, samedi au matin chez nous, vers 4-5 h du matin à peu près. On aura le nouveau chapitre de First Soldier et Sephiroth en version jeune qui sera le nouveau personnage jouable du jeu. Donc, très certainement une ou plusieurs bannières qui vont sortir avec des armes pour lui parce qu'il va falloir l'équiper. Le Coco évidemment, et peut-être des bannières aussi pour des personnages de First Soldier, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles armes pour les personnages de First Soldier, de nouvelles armes exclusives en bannière. Donc à mon avis, durant le mois d'octobre, on va se bouffer des bannières pour du First Soldier. Ils nous ont montré évidemment un petit peu de gameplay ici avec les deux limites du personnage. Je trouve le personnage très réussi, honnêtement, en jeu, je trouve plutôt joli. Donc là on avait sa première limite, sa deuxième limite break que je trouve vraiment très belle, espèce de grosse explosion et surtout cette pause là, cette pause avec les flammes derrière, le skin qui sera très certainement le skin de la première bannière du jeu et que je trouve vraiment pas folichon. On va se la remettre une petite fois, donc je vous mettrai dans la description le lien vers la rediff du live si vous voulez aller voir le live et voir un petit peu tout ce qui s'est dit. Mais voilà, honnêtement les animations plutôt stylé, cette pose elle est goldée, honnêtement elle est goldée et le skin, je suis moins fan du skin honnêtement, mais voilà. Donc voilà au niveau de Sephiroth jeune, donc il sort ce week-end du coup sur le jeu, donc samedi chez nous. Je pense que pas mal sont plutôt hype, honnêtement, moi pas vraiment, c'est pas le personnage que j'attends le plus, si vous avez suivi ma vidéo sur les datamine, moi c'est Vincent Valentine que j'attends le plus, mais peut-être que je le montrerai, peut-être que j'invoquerai sur la bannière. Alors c'est même sûr que j'invoquerai sur sa bannière parce que je commence à avoir pas mal de cristaux. Vu que j'ai pas invoqué depuis la bannière de Cloud et Barret, donc la toute première bannière du jeu. Disons que ça manque de doublons sur mes armes et ça commence à se faire ressentir un petit peu au niveau de la puissance, au niveau des contenus que je cherche à faire, etc. Il va falloir un petit peu que je poule sur des doublons et si le personnage de Sephiroth me plaît ou si je drop pas mal de doublons sur ses armes, on verra peut-être pour le monter et l'intégrer à l'équipe. Écoutez, on va passer maintenant aux événements. Donc on a eu des informations notamment sur l'événement qui sort avec la mise à jour de samedi, à savoir l'événement de classement. Donc on a eu des informations sur les boss et sur les rewards. Donc au niveau des boss, on aura de la faiblesse froid et feu. Il faudra vaincre tous les boss le plus rapidement possible en utilisant le moins d'objets possible. Alors ils ont dit que ça se passait comme les Crisis Donjons. Voilà, donc au niveau des points, c'est la même chose que les Crisis Donjons. Donc voilà, il faudra aller vite, il faudra utiliser le moins d'objets et il faudra utiliser de la glace et du feu pour être efficace sur les ennemis. Donc préparez vos armes, préparez vos matériaux, préparez vos builds, etc. Moi je vais commencer à me théorie-crafter une petite team pour l'événement. Et on verra ça évidemment ce week-end. On a eu, comme j'ai dit, d'autres informations au niveau de l'événement, à savoir qu'il y aura 3 donjons avec 3 niveaux de difficulté. On aura le normal, le difficile
et le très difficile, hein, donc évidemment il en faut un petit peu pour tous les goûts, pour toutes les box, je pense. Ensuite, il nous indique que c'est un événement où les joueurs s'affronteront dans un score, et chose très intéressante, et ça je trouve ça très free-to-play friendly, va pas y avoir un seul classement. Les joueurs vont être divisés au hasard en groupes de 10 000 joueurs, donc il y aura plusieurs classements qui en vont englober 10 000 joueurs. Donc ça c'est très free-to-play friendly parce que c'est le hasard qui va jouer. En gros, vous pouvez tomber dans un groupe avec des grosses baleines et du coup vous ne verrez pas la couleur du top, ou vous pouvez tomber potentiellement dans un groupe avec des joueurs qui seront de votre niveau, peut-être un peu moins forts, peut-être une majorité de joueurs qui jouent même pas au jeu, qui jouent même plus au jeu. Donc ça veut vous donner une chance d'atteindre le top classement, hein, au niveau de l'événement. Et on va voir maintenant au niveau des rewards de l'événement, ils en ont parlé un petit peu. Donc on va avoir au niveau des récompenses de classement le top 10 qui va avoir la petite plaque rouge avec 20 tickets de gacha, donc de multi. Le top 100, lui, va avoir en cadeau la petite plaque verte avec 20 tickets de tirage. Et c'est marqué qu'on pourra recevoir des tickets de tirage et des matériaux de synthèse de matéria si on n'est pas dans le top 100, donc si on est 101 ou plus. Donc à voir combien de tickets on récupère. On voit qu'il n'y a pas de différence, hein, ici entre les tickets de tirage du top 100 et les tickets de tirage du top 10. Alors attention, c'est de la traduction d'une capture d'écran en japonais, hein, évidemment. Donc ça se trouve, il y a peut-être une erreur au niveau de la traduction, hein. Je vais juste vérifier dans mes captures d'écran au niveau des récompenses ce que c'est marqué. Mais non, c'est bien marqué x20, x20 partout. Donc il n'y a pas de différence au niveau des classements. Ensuite, on a les paliers de points de manière solo. Donc on va avoir 1 200 000 points ou plus pour avoir l'icône de titre rouge et 600 000 points ou plus pour avoir l'icône de titre vert. Et ici, il y a une récompense de premier rang de 3400 cristaux. Alors c'est assez étonnant ici. Pour le coup, j'ai un doute à ce niveau-là parce que dans leur annonce dont on avait parlé dans ma précédente vidéo, ils avaient mis qu'il y avait des cristaux dans les récompenses de score total. Et là, ils nous parlent d'une récompense de premier rang. Alors comme j'ai dit, c'est de la traduction japonaise-française, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est 3400 pour le top 1 du classement? Et dans ces cas-là, il y avait une petite erreur dans leur notice. Ou alors, est-ce que c'est 3400 cristaux en tout qu'on pourra récupérer si on arrive à clean tous les paliers de score? Voilà, on verra ça quand l'événement sortira. Un petit bémol là-dessus quand même, un petit doute. Voilà, on verra. Et ils nous ont mis une capture d'écran ici avec le calcul tout simplement des scores, hein. Donc c'est comme les Crisis Donjon. Ça, ils l'ont expliqué. Ensuite, deuxième nouveauté, deuxième grosse information, et ça honnêtement ça m'a beaucoup surpris et ça m'a agréablement surpris même, c'est un gros changement au niveau de la stamina. Donc au niveau de l'énergie, il y a un changement quand même majeur à ce niveau-là. Donc ils ont eu beaucoup de feedback comme quoi on manquait d'endurance, etc. Donc ils nous ont balancé quand même pas mal de toniques, hein, quand même, ils nous en donnent quand même beaucoup. Mais ceux qui jouent beaucoup au jeu, ils avaient un peu de mal. Ici, ils ont fait quand même de gros changements, parce qu'actuellement, on gagne 1 d'énergie toutes les 6 minutes. Après la mise à jour, ce sera 1 d'énergie toutes les 2 minutes. Donc c'est divisé par 3, donc 3 fois plus d'endurance qui se recharge toute seule. Et ensuite, au niveau des toniques qu'on a dans les missions quotidiennes, on a un tonique quand on se connecte, un tonique quand on se connecte à 12h, un tonique à 17h, un tonique à 22h. À 21h. Donc ici on a 4 toniques dans les missions quotidiennes. Et là ils ont multiplié chaque tonique par 3. Donc du coup on va récupérer 12 toniques dans les missions quotidiennes au lieu de 4 avant. Donc c'est très cool. On a 3 fois plus d'énergie quotidienne. Donc moi qui ai déjà quand même pas mal de toniques en stock, hein, si vous voulez que je vous montre, j'en ai encore 89 ici et j'en ai encore 20 dans la boîte cadeau. Je joue pas beaucoup en ce moment. Enfin je farme pas beaucoup du moins. Je vais farmer un peu plus. Globalement, je vais farmer un petit peu plus. Je vais monter mes armes, je vais farmer des matériaux, etc. Et je vais pas avoir peur en fait de manquer d'énergie au cas où ils nous sortent un événement énergivore comme on a pu avoir avec l'événement des chocobos où il faut farmer beaucoup, il faut claquer beaucoup d'énergie pour vider la boutique. Et c'est un peu pour ça que je fais de la rétention de potions. C'est au cas où on a un event énergivore. Donc là, avec cette amélioration au niveau de l'énergie, c'est très cool, on va avoir beaucoup plus d'énergie quotidienne et ça c'est vraiment cool. Ils ont sorti un petit tableau avec des stats justement au niveau de la rétention des toniques que font les gens par rapport à leur tranche de puissance. Donc ça c'est un tableau que des gens n'ont pas trop compris honnêtement, mais moi je vais vous l'expliquer comment ça fonctionne. Alors c'est juste des statistiques informatives, hein, ici. Donc par exemple la colonne du coup de haut c'est le nombre de toniques
en stock, hein, on peut en stocker jusqu'à 99, hein. Bon là la trad elle a merdé, elle a mis 991 mais c'est 99, et les colonnes c'est les plages de puissance, et on voit ici qu'un joueur qui a entre 1 et 49 999 de puissance, ils sont 97,5% à avoir entre 51 et 99 de tonique en stock, et pour les joueurs qui ont plus de 150 000 de puissance, ils sont quand même 38% à avoir entre 51 et 99 de tonique en stock. Donc au niveau endurance, bah les stats elles montrent qu'on n'en manque pas non plus énormément, hein, mais ils nous ont quand même mis 3 fois plus d'endurance quotidienne. Donc ça franchement c'est plutôt cool. Ensuite au niveau des événements, ils ont annoncé voilà, qu'il y aura des événements pour Halloween, hein, voilà, donc ça c'est annoncé, sans avoir donné plus de détails, du moins pas en visuel, hein, peut-être qu'ils en ont parlé à l'oral, mais comme c'est full japonais, j'ai pas compris, voilà, et j'ai pas réussi à glaner plus d'infos là-dessus, mais on aura des événements sur Halloween, donc on va sûrement avoir des informations au fil du mois d'octobre, hein, évidemment, parce qu'Halloween c'est quand même fin octobre, c'est quand même dans un mois, donc c'est normal qu'ils ne donnent pas plus d'informations maintenant, mais on sait qu'on aura des événements pour Halloween. Et les datamines montrent qu'on aura même des skins, hein. Attention, voilà, donc je pense qu'on aura des trucs sympas pour Halloween. Événement ici, et celui-ci me hype plutôt bien, parce que c'est l'événement qui va sortir après l'événement de compétition de classement, hein, qui sort ce week-end. Cet événement-là sort samedi de la semaine prochaine, donc samedi 7, c'est marqué vendredi 6, encore une fois, c'est les horaires PDT, donc par rapport à nous, c'est plus 9, et ça arrive aux alentours de 4 h du matin, le lendemain, donc samedi samedi 7 octobre. On va avoir un événement où on va probablement taper sur Sephiroth adulte. Ça va être plutôt cool, du combat de boss, j'attends de voir ce que ça va donner, mais honnêtement ça me hype plutôt pas mal, et en plus de ça, taper sur Sephiroth adulte avec Sephiroth version jeune, ça peut être marrant, ça peut être fun, donc évidemment à voir, mais très stylé, j'aime beaucoup l'image, hein. Sephiroth il est quand même assez stylé. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc ça, c'est l'événement qui va sortir la semaine prochaine. Et on aura très certainement plus d'infos sur les événements qui vont sortir après. Dernière chose, dernière news, dernière grosse news même, j'ai envie de dire. Une version PC du jeu est en développement et sera disponible sur Steam prochainement. Alors, on n'a pas de date par rapport à cette version PC. On sait juste qu'elle est en développement et qu'elle sera délivrée par la plateforme Steam, mais du coup, c'est très cool. Fini les émulateurs, on aura une version PC optimisée, cool, peut-être du 60 FPS, peut-être des raccourcis clavier pour les combats, etc. Un truc beaucoup plus ergonomique. Donc ça, c'est très très cool. Honnêtement, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé dans les feedbacks. Et il faut savoir que parler d'émulateurs sur le Discord officiel, c'est interdit. Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des discussions autour des émulateurs. On n'a d'ailleurs pas le droit normalement de jouer au jeu sur Emu. Hein. Attention, les émulateurs sont normalement interdits dans les CGU du jeu. Donc là, ils nous développent une version PC. Donc ça, je dis oui, c'est très cool. Ça devrait arriver peut-être prochainement. J'espère d'ici la fin de l'année, du moins. Mais voilà, on n'a pas de date. Donc ça, c'est très très cool. Voilà un petit peu au niveau du récapitulatif des news qui nous ont été données dans ce live aujourd'hui. Honnêtement, globalement, moi je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'en attendais rien de particulier et j'étais très agréablement surpris quand même de ce qu'ils nous ont annoncé et justement de la réactivité parce que améliorer l'énergie comme ils l'ont fait, donc en donner 3 fois plus, même pas un mois après la sortie officielle du jeu, honnêtement, c'est plutôt cool, hein. Ça veut dire qu'ils écoutent quand même globalement les feedbacks, qu'ils écoutent la communauté, et ça c'est un bon point pour l'avenir du jeu. J'espère qu'ils continueront du moins comme ça, c'est très très cool. Donc voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos sur Final Fantasy VII Ever Crisis sûrement la semaine prochaine, hein, où je ferai une vidéo où on parlera très certainement du personnage de Sephiroth. On analysera un petit peu le perso et ce qu'il sera capable de faire. Et on fera évidemment le donjon de l'événement de compétition ensemble pour voir un petit peu ce que je suis capable de sortir en termes de points. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Et écoutez, je vous laisse ici pour cette vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ces news. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.